Bienvenue dans les carnets du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, le premier magazine d'enquête sur les plus grands faits divers. Sa mère, son père, son frère, son copain, ils ont tous payé pour elle. La jeune fille qui attire la mort. Une enquête d'Axel Vigneux. 4 heures du matin. Ce n'est pas une heure pour déranger les gens. Tiré du lit par le coup de sonnette, Rupert Hinterholzer est furieux. Mais en découvrant le visiteur planté sur le seuil du chalet, il se radoucit. C'est Andy, l'ex-petite amie de sa fille Nadine. Il a l'air si malheureux, avec son regard de chien battu, qu'il lui fait pitié. « Qu'est-ce que tu veux, Andy ? J'ai oublié des affaires ici. » C'est faux. Le jeune homme a déjà récupéré tout ce qui lui appartenait. La vérité, c'est qu'il n'accepte pas la rupture. Le voilà désormais, persona non grata, dans cette maison où il a vécu, où il a été considéré pendant longtemps comme un gendre, où on l'a choyé comme un enfant de la famille. Rupert lui conseille gentiment « Il faut tourner la page, mon garçon. Il faut que tu oublies Nadine. » « Elle est pas là ? » ?»« Si, mais elle dort. » Il se garde bien de préciser que sa fille n'est pas seule. Son nouveau copain Florian passe le week-end chez eux. Il ne manquerait plus qu'Andy les découvre tous les deux dans le lit qui a été le sien. Après avoir bafouillé quelques mots d'excuses, l'amoureux éconduit finit par s'en aller. Rupert, soulagé, le voit traverser le parc et remonter dans sa voiture, garée dans la rue. Il retourne se coucher. S'il connaissait les idées noires que le visiteur nocturne a en tête, s'il était au courant de ce qui s'est passé quelques heures plus tôt dans un restaurant de la ville, il s'enfermerait à double tour dans sa maison. Mais on est à Kitzbühel, une station de sport d'hiver ultra chic des Alpes autrichiennes. Un paradis pour milliardaires et stars du showbiz. Le genre d'endroit privilégié où il n'arrive jamais rien de grave. Pourtant, à l'aube de ce dimanche 6 octobre, Rupert Hinterholzer ne parvient pas à retrouver le sommeil. Cet homme d'affaires prospère, dans la soixantaine, se sent un peu coupable. Au fond, n'était-ce pas une folie d'avoir encouragé cette histoire d'amour entre Nadine et Andy ? À l'époque où ils se sont connus, en 2014, elle n'avait que 14 ans, et lui, à peine 19. Ils étaient bien trop jeunes, mais ils formaient un si beau couple. Elle, l'ado romantique aux cheveux longs châtains et aux yeux clairs, avec ses airs de princesse. Lui, le faux rebelle au cœur d'artichaut. Chez les Hinterholzer, qui possèdent plusieurs hôtels dans la station, on se laisse prendre au jeu quand les deux amoureux annoncent leur fiançailles sur Facebook. Rupert, sa femme Andrea et le frère aîné de Nadine, Kevin, traitent déjà Andy comme un membre de la famille, au point que le jeune homme finit par emménager chez ses beaux-parents. Oui, vraiment, c'était allé trop vite. Le mariage, initialement, est prévu pour 2020. Mais dès le début de l'été 2019, les premières failles apparaissent au sein du couple. Nadine, qui a maintenant 19 ans, a pris de l'assurance. Elle termine le lycée et n'a plus rien à voir avec la gamine de 14 ans qu'elle a pu être. En revanche, Andy, qui travaille l'été comme maçon et l'hiver sur les pistes de ski, est resté une sorte d'adolescent. Alors qu'il a 25 ans, il s'amuse encore à poster sur Facebook des photos du compteur de sa voiture bloqué à 230 km/h. Il ne réalise pas que Nadine s'éloigne. Et il tombe de haut quand au mois d'août, elle lui annonce avec ménagement qu'elle ne l'aime plus. La rupture est douloureuse et Andy est obligé de faire ses bagages et de s'en aller. Durant des semaines, il tente de faire revenir la jeune fille sur sa décision. Pour un oui, pour un non, il revient sonner à la porte du grand chalet de bois des Hinterholzer. Rupert, Andrea et Kevin l'aiment bien. Ils l'écoutent, le consolent, mais ils ne peuvent rien faire de plus. D'autant que Nadine leur a présenté son nouveau petit ami, Florian Jani, un sportif de 24 ans qui est membre depuis peu de l'équipe locale de hockey sur glace. Un type carré, volontaire,
promis un bel avenir, dont Nadine a l'air très amoureuse, et dont Andy, évidemment, finit par apprendre l'existence. Le samedi 5 octobre, Florian gagne un match de hockey. Parmi les spectateurs qui applaudissent dans les gradins, il y a bien sûr Nadine, toute fière de son héros. Le soir, ils vont fêter cette victoire en amoureux au Long d'Honneur, une taverne tendance de la station. Andy les a-t-il suivis? Le voici, en tout cas, qui débarque dans la salle du restaurant et se met à insulter Nadine. Florian s'interpose et les deux garçons en viennent aux mains, avant d'être rapidement séparés par les serveurs. Andy est expulsé. On l'imagine fou de jalousie, humilié, ruminant sa vengeance. C'est plus tard, cette même nuit, vers 4 heures du matin, qu'il se présente au chalet des Hinterholzer. On a vu que Rupert, le père de famille, qui ne sait rien de l'épisode violent du restaurant, l'accueille avec gentillesse. Puis, il le regarde s'éloigner dans la rue sans méfiance. 6 heures du matin, Kitzbühel dort paisiblement entre les hauts sommets enneigés. La saison de ski n'a pas commencé. Les people n'ont pas encore envahi les palaces et les chalets cossus. C'est encore le grand silence de la montagne. Pas un passant dans les rues, pas une voiture. On a l'impression que rien ne pourrait venir troubler le confort douillet des gens qui vivent ici. Et pourtant, voilà une silhouette qui se glisse sans bruit dans la propriété des Hinterholzer. L'intrus traverse la grande pelouse bordée de sapins noirs et se dirige vers la terrasse. Un coup de sonnette déchire la nuit, comme la première note d'une sanglante tragédie. Rupert, en découvrant Andy, à nouveau planté sur le seuil, n'a pas le temps de protester. Un coup de feu claque, et le malheureux s'écroule, blessé à mort. Le tueur est déjà à l'intérieur. Connaissant par cœur la disposition de la maison, il fonce vers la suite parentale et abat Andrea, la mère, dans son lit. Puis, il exécute le jeune Kevin, réveillé en sursaut par le bruit des détonations. À l'étage, Nadine et Florian, affolés, s'enferment à double tour dans leur chambre. Mais Andy escalade le balcon et d'un coup de batte de baseball fait voler la fenêtre en éclats. Il supprime les deux survivants d'une balle dans la tête. Le massacre n'a duré que quelques minutes. Déjà, l'assassin se laisse tomber à l'extérieur et s'éloigne en traversant le parc. Il laisse 5 cadavres derrière lui. Les habitants des maisons voisines, trop éloignés, n'ont rien entendu. Peu avant 6h30, Andy Hexenberger pousse de lui-même la porte du commissariat de la station de sport d'hiver. Il s'avance vers le policier de permanence et pose sur son bureau un pistolet de calibre 9 mm, ainsi qu'un couteau. Et il annonce d'une voix blanche: « Je viens de tuer 5 personnes. » Et il donne l'adresse des Hinterholzer. Tandis que les premiers secours convergent vers la propriété, Andy est placé en garde à vue. Il avoue les meurtres, mais refuse de s'étendre sur le mobile de la tuerie. Il ne supportait pas d'avoir été plaqué par son ex. Et il n'a pas exprimé le moindre remords envers les victimes, résumera un peu plus tard le chef de la police criminelle, Walter Poop. On apprendra qu'entre 4h et 6h du matin, Andy est retourné chez ses parents pour prendre un couteau, une batte de baseball et un pistolet appartenant à son frère. Mis en examen pour assassinat, le quintuple meurtrier a été écroué à la prison d'Innsbruck, où il fait, depuis, l'objet d'une surveillance étroite. Une caméra le filme en permanence dans sa cellule, afin de prévenir toute tentative de suicide. Le dimanche 6 octobre, Kitzbühel s'est réveillé sous le choc. 5 morts par balle et une famille anéantie dans une petite station vouée au luxe. Ce drame rappelle qu'aujourd'hui, il n'existe plus d'oasis de paix.
Retrouvez chaque semaine toutes nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective et nos podcasts sur lenouveaudétective.com.